Imaginez un instant que Dieu ait laissé un signe clair dans votre vie, un symbole qui prouve que vous êtes spécial à ses yeux. Mais quel pourrait être ce signe? Quelque chose de physique, visible par tous, ou quelque chose d'intime, connu seulement de vous et de Dieu? En tant qu'élu, vous êtes marqué pour un but plus grand, mis à part du monde, mais quels sont les signes évidents de cette marque divine? Vous êtes-vous déjà demandé comment cette marque se manifeste dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu veut révéler à travers vous avec ce symbole de protection et de but? Ces signes sont clairs et indéniables. Ils montrent que, même dans l'adversité, vous êtes protégé, soutenu et guidé par Dieu. Votre vie est le reflet des soins divins, et tout commence par votre prise de conscience de cette vérité. Le concept de Dieu plaçant un jalon dans votre vie peut sembler abstrait ou difficile à comprendre à première vue. Toutefois, en approfondissant la question, on se rend compte qu'il s'agit d'un acte d'amour et de grâce. Il ne fait aucun doute que Dieu est toujours à vos côtés, même lorsque tout semble s'écrouler. Comme le dit 1 Corinthiens 139, 14, « Je te bénis, car je suis une créature redoutable et merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le sait bien. » La protection divine ne connaît pas de limite. Elle transcende les attaques physiques, les attaques spirituelles et même les maladies émotionnelles. Dans la Bible, Dieu a promis que le soleil ne ferait pas de mal pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, cela signifie que vous devenez précieux à ses yeux, comme un joyau rare qu'il garde avec zèle. Avant qu'un mal puisse vous atteindre, il doit d'abord passer par Dieu. Le psalmiste a déclaré que même lorsqu'il traversait la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne l'atteignait. Pourquoi? Parce que le sceau divin de Dieu était sur lui. De même, la promesse de protection et de préservation divine est claire. Ne touchez pas à mon oint, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Prenons l'exemple de David. Dès son plus jeune âge, il a constamment fait l'expérience de cette protection. Lorsqu'il gardait les moutons, Dieu le protégeait des bêtes sauvages. Sur le champ de bataille, il a été préservé dans le combat contre Goliath, et même lorsque le roi Saul l'a poursuivi, David a été protégé des attaques mortelles. Tout cela parce qu'il portait la marque de Dieu. Un autre exemple remarquable est celui de Daniel. Emprisonné dans un pays étranger, Daniel était la cible de conspirations. Mais la marque divine sur sa vie l'a délivré de tous ses complots. Dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des bêtes affamées, s'assurant ainsi qu'elles ne le dévoreraient pas. C'est ce qui se passe lorsque vous portez la marque de Dieu dans votre vie. Ceux qui attendent votre chute sont déçus. Maintenant, réfléchissez. En tant que père qui aime son fils, laisseriez-vous celui-ci se faire attaquer sans intervenir? Certainement pas. Alors pourquoi Dieu, qui vous aime infiniment plus, permettrait-il que quelque chose vous détruise? Lorsque vous vous réveillez en sécurité, ce n'est pas seulement parce que vous avez verrouillé les portes. Des batailles spirituelles invisibles se déroulent pendant votre sommeil, et c'est la protection divine qui vous préserve. La Bible nous rappelle que c'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous ne sommes pas anéantis. Sa compassion ne faiblit jamais. Si Dieu ne protège pas une ville, tous les efforts humains sont vains. Sans la main de Dieu, aucune sécurité ne peut vous sauver. Cette protection s'étend même au moment où nous sommes rejetés. Il vous est peut-être arrivé d'essuyer un refus pour un emploi, même après plusieurs prières. Cela peut sembler être un échec, mais en réalité, c'est Dieu qui vous éloigne de quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Il vous protège à chaque étape, même sur les chemins les plus inattendus. La marque divine de Dieu garantit que vous serez préservé, que ce soit en matière de santé, de travail ou dans n'importe quel autre domaine de la vie. Même lorsque les médecins ne voient aucun espoir, Dieu vous rend la santé. Votre sécurité est le reflet de l'attention et de la grâce de Dieu sur votre vie. Si vous l'avez attribué au hasard ou à la nature, il est temps de changer d'avis. Vous êtes protégé parce que Dieu vous a choisi et marqué de son sceau divin. Deuxièmement, il y a la provision surnaturelle et les fruits de votre travail. La provision de Dieu est comme de petites bénédictions inattendues qu'il place entre vos mains. Lorsque vous portez le signe de Dieu, ces provisions se produisent de manière miraculeuse et vous surprennent. N'oubliez pas que Dieu connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Il est le Dieu de l'abondance, le propriétaire de tout ce qui existe, visible et invisible. Alors pourquoi vous refuserait-il quoi que ce soit? Regardez les oiseaux qui volent dans le ciel et les poissons qui nagent dans la mer. Ils ne travaillent pas et ne plantent pas, mais ils ont toujours ce dont ils ont besoin parce que Dieu prend soin d'eux. Et toi,
qui est bien plus précieux que ces animaux, tu bénéficies de la même protection et de la même provision divine. La provision de Dieu est semblable à celle d'un père attentionné, qui connaît les besoins de ses enfants et les satisfait de manière surprenante. Cette aide peut être spirituelle, physique, matérielle ou émotionnelle. Le psaume 37.25 nous rappelle « J'ai été jeune et je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. » Tout comme il serait étrange de voir le fils d'un homme riche mendier de la nourriture chez son voisin, il est tout aussi impensable que Dieu, avec ses richesses, laisse ses enfants dans le dénuement. Qu'il s'agisse de nourriture, de logement, de vêtements ou de tout autre besoin, Dieu pourvoira à tous les aspects de votre vie. Vous souvenez-vous de la façon dont il a soutenu les Israélites dans le désert? Ils ont marché pendant des années dans un endroit dépourvu de ressources, mais le Seigneur a fait pleuvoir la manne du ciel et a fait couler l'eau du rocher. Seul Dieu peut faire cela. Avec le signe de Dieu dans votre vie, vous faites l'expérience de l'abondance, même en période de pénurie. Quand d'autres se débattent, vous avez la chance d'avoir plus qu'il n'en faut. Parlons maintenant de la reconnaissance divine et de la faveur. La reconnaissance divine, c'est lorsque Dieu vous distingue d'une manière extraordinaire. Avec le signe de Dieu, les portes s'ouvrent, les gens commencent à vous remarquer et les opportunités surgissent de toutes parts. Cette faveur est un reflet clair du sceau de Dieu sur votre vie. Dans Deutéronome 32.13, nous lisons que Dieu vous nourrit du miel du rocher et de l'huile de l'olivier, des choses difficiles à trouver, mais qu'il vous fournit facilement lorsque vous portez son sceau. De même que Joseph a été favorisé à chaque étape de sa vie, que ce soit dans la maison de son père, en esclavage ou lorsqu'il interprétait des rêves, la faveur de Dieu l'a conduit dans des lieux inimaginables. De même, Abraham, Isaac et Jacob ont toujours été favorisés, où qu'il aille, et leurs bénédictions ont été transmises de génération en génération. Si vous faites l'expérience d'une reconnaissance et d'une faveur inattendue, c'est la preuve du signe de Dieu sur vous. Cependant, n'oubliez pas de ne pas tomber dans l'erreur de l'orgueil, comme l'a fait le roi Nabuchodonosor qui, en s'attribuant la gloire, a été humilié par Dieu. La reconnaissance divine n'a pas besoin d'être forcée, elle coule de source. Et au fur et à mesure que vous évoluez sous cette faveur, d'autres signes se révèlent dans votre vie. La joie que vous ressentez est quelque chose d'indescriptible, un signe clair que vous portez la marque de Dieu. C'est comme s'il avait placé un bouclier invisible autour de vous, vous protégeant de la peur, de l'anxiété et de l'inquiétude. Ce bouclier vous permet de vous reposer pleinement dans sa paix. Lorsque la paix, la joie et le réconfort divin sont présents dans votre vie, aucun obstacle ne peut vous ébranler. C'est comme si le rythme frénétique du monde ralentissait et suivait votre rythme. Vous vivez avec la certitude que Dieu est aux commandes, sachant que quoi qu'il arrive, il ne vous abandonnera jamais. Cela permet à votre foi de grandir et de se renforcer. Avec le temps, vous dépendez encore plus de lui, car vous reconnaissez que la paix et le bonheur véritable ne viennent que d'en haut. De plus, cette joie et cette sérénité sont souvent le fruit de prières exaucées. Qu'il s'agisse d'une petite chose ou d'une grande demande qui a mis du temps à se réaliser, Dieu répond toujours, ce qui suscite un sentiment d'émerveillement et de gratitude. On réalise alors que Dieu n'est pas seulement puissant et souverain, mais qu'il est aussi plein d'amour et de compassion. Il prend soin des moindres détails de votre vie et remplit votre cœur de réconfort. L'empreinte divine de Dieu sur votre vie est clairement visible dans les victoires que vous remportez. Une vie victorieuse est un témoignage clair de votre foi et de l'action de Dieu. Malgré les défis qui se présentent, vous voyez Dieu transformer chaque défaite en triomphe. Cette victoire ne se limite pas à des succès dans des domaines spécifiques, mais aussi à surmonter les obstacles et les difficultés qui se présentent à vous. Romains 8.37 nous rappelle qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela montre que le succès ne dépend pas de nos propres forces, mais qu'il vient de la puissance de Jésus. Votre identité en Christ vous assure de triompher de toutes les adversités et oppositions qui se présentent à vous. À plusieurs reprises, Dieu a accordé la victoire à son peuple comme preuve de l'empreinte qu'il a laissée sur lui. Il a combattu en faveur des Israélites, leur garantissant des victoires dans d'innombrables batailles. David a été un exemple clair de victoire constante, surmontant les ennemis et les défis qui menaçaient son avenir. Il en a été de même pour Joseph qui, même dans des circonstances défavorables, a connu des victoires impressionnantes. Ces succès leur ont permis d'accomplir le dessein de Dieu pour leur vie. Accomplir la destinée que Dieu a pour vous, c'est comme suivre une carte qu'il a tracée.
Lorsque vous portez le signe divin, la marche sur le chemin qu'il a tracé pour vous devient plus claire, même si elle n'est pas exempte de défis. Cela ne veut pas dire que tout sera toujours facile, mais la grande nouvelle est que Dieu sera avec vous, guidant chacun de vos pas. Un autre signe évident que vous êtes marqué par Dieu est l'amour débordant qui remplit votre cœur. Un autre signe évident que vous êtes marqué par Dieu est l'amour débordant qui remplit votre cœur. Cet amour n'est pas contenu, mais se répand sur les autres. L'amour de Dieu est déversé dans votre vie par le Saint-Esprit, reflétant la nature du Christ dans vos relations. Le sceau de Dieu sur votre vie vous permet d'aimer, de pardonner sans réserve et de faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Avoir une relation centrée sur le Christ est comme une fleur qui pousse au bord d'une rivière, quelque chose de rare et de beau. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, son amour et sa nature divine transparaissent dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous pouvez aimer sincèrement et vivre en harmonie avec tous ceux qui vous entourent. Imaginez maintenant que votre réputation soit celle d'une personne amère et difficile. Pensez-vous pouvoir attirer quelqu'un vers le Christ avec une telle attitude ? Jésus, lorsqu'il était sur terre, a vécu de manière exemplaire. Il n'y a aucune trace de lui créant de l'inimitié ou des conflits. Au contraire, il a toujours apporté la réconciliation là où il y avait du désespoir. Dans une vie guidée par le Christ, l'amour ne se fonde pas sur les apparences ou sur la facilité à s'entendre avec une personne. L'amour véritable ne dépend pas de la réciprocité. Cet amour existe parce que vous reconnaissez que chaque personne est créée à l'image de Dieu. Si Jésus s'était attendu à recevoir de l'amour en retour, il ne se serait jamais sacrifié pour les péchés du monde. La Bible enseigne que nous devons vivre en paix avec tout le monde, et ce n'est pas facultatif. Il s'agit d'une instruction à laquelle il faut obéir, quelles que soient les offenses qui peuvent survenir. Le courage et la confiance sont des signes évidents de la présence du Saint-Esprit dans votre vie, et cela n'est possible que lorsque vous portez la marque de Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit a eu lieu à la Pentecôte, lorsqu'il a donné aux disciples le courage de commencer leur ministère. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, ce courage se manifeste également. Le fait d'être marqué par Dieu apporte une confiance sereine dans le fait qu'il est à vos côtés, qu'il vous protège et qu'il vous guide. Cette confiance n'est pas basée sur l'arrogance, mais sur une profonde humilité, sachant que Dieu est votre source et votre bouclier. Avec cette confiance, vous devenez capable de prendre des risques et d'agir avec foi, parce que vous savez que Dieu agit en votre faveur, pour glorifier son nom. Lorsque vous portez la marque de Dieu, le courage et la confiance ne sont plus de simples sentiments, mais définissent votre mode de vie, la preuve que vous êtes un enfant de Dieu, choisi pour de grandes choses. C'est pourquoi vivre par la foi devient une partie de ce que vous êtes, sachant que Dieu est avec vous dans toutes les situations. Cher, reconnaître que tu portes la marque divine est une réalité qu'il faut accueillir avec joie. Elle réaffirme votre identité unique d'enfant choisi par Dieu et doté d'une mission particulière. Ce sceau divin vous distingue du monde et vous permet de refléter l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. Alors que vous profitez des avantages de la marque divine, n'oubliez pas de remercier continuellement Dieu pour cela. Une Pierre 2.9 nous rappelle: vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il n'y a aucune excuse pour rester dans les ténèbres quand on a été appelé à la lumière. Remerciez toujours Dieu d'avoir mis son signe sur vous pour une bonne raison. Rappelez-vous aussi que Dieu a apposé un signe sur Caïn après qu'il a ôté la vie à son frère. Cependant, ce signe était une punition, et non une bénédiction. C'était pour qu'il erre sur la terre sans être tué par qui que ce soit. Imaginez maintenant que le sceau de Dieu sur votre vie soit une punition. Comme ce serait terrible. Rappelez-vous donc que le signe divin que Dieu a apposé sur vous est pour le bien, afin que vous accomplissiez un grand dessein et que vous le glorifiez dans tout ce que vous faites. Tout cela est pour ton bien et pour la gloire du nom de Dieu. Cependant, n'oubliez pas que cette marque divine n'est pas garantie pour toujours. Sa permanence dépend de vos choix. C'est comme signer un contrat et en ignorer les termes. Dès que vous enfreignez les règles, vous perdez la marque. Dieu n'a jamais voulu que l'humanité soit confrontée à des difficultés, mais la désobéissance a entraîné cette conséquence. Votre objectif principal doit être de garder cette marque de Dieu dans tout ce que vous faites. Pour ce faire, vous devez mener une vie qui reflète le caractère de Dieu et honore son nom. Pour y parvenir, vous devez donner la priorité à 3 choses fondamentales dans votre vie. Numéro 1,
faire de la sagesse un mode de vie. La Bible nous enseigne que la sagesse élève une nation, tandis que le péché la déshonore. Pour préserver la marque de Dieu sur votre vie, il est essentiel de vivre avec intégrité. En tant que croyant, vous savez que Dieu rejette le péché. Il dit clairement qu'il faut se séparer de tout ce qui est impur. Cela signifie que vous devez éviter le péché sous toutes ses formes. Lorsque vous commencez à accepter le péché, vous vous éloignez de Dieu. Vivre avec sagesse, c'est choisir de rester dans l'amour et la grâce de Dieu, même face à la tentation. Choisir consciemment une vie de sainteté est un pas vers Dieu. Cela signifie aligner vos pensées, vos paroles et vos actions sur sa parole, rechercher sa présence dans chaque décision et rejeter tout ce qui vous éloigne de sa sainteté. En fin de compte, votre vie doit refléter le caractère du Christ dans tout ce que vous faites. Il est vrai qu'avec toutes les distractions du monde, il peut être difficile de rester concentré sur Dieu. Mais si vous vous engagez dans cette vie dédiée à lui, vous vous relèverez chaque fois que vous tomberez. Comment faire? En priant constamment. L'apôtre Paul avait raison de nous dire de prier sans cesse. De même, Jésus n'avait pas tort lorsqu'il a demandé à ses disciples de prier dans le jardin de Gethsémani. Il a dit, « Priez pour ne pas tomber en tentation ». Mais les disciples n'ont pas écouté et se sont endormis. Au moment de défendre leur foi, ils ont failli. Cela montre à quel point la prière est essentielle sur le chemin de l'acquisition de la sagesse. En outre, il est essentiel d'étudier et de méditer la parole de Dieu, afin qu'elle transforme votre esprit, votre cœur et votre vie entière. Ce faisant, vous serez mieux à même de pratiquer l'obéissance et l'autodiscipline. Cela vous permettra de dire « non » au péché avec fermeté, vous qualifiant ainsi pour garder la marque de Dieu. Engagez-vous à être pur dans tous les domaines de votre vie. En vivant ainsi, vous permettrez au monde de voir la puissance transformatrice de Dieu à travers vos actions. Numéro 2. Faites de l'humilité votre marque de fabrique. L'humilité est l'un des piliers de la vie chrétienne, et bien qu'elle soit essentielle, peu de gens la pratiquent vraiment. Il ne s'agit pas d'être timide ou passif, car ce sont des choses différentes. Être humble, c'est renoncer à l'orgueil, à l'arrogance et au besoin de toujours tout contrôler. La Bible nous enseigne que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Si vous êtes dominé par l'orgueil, Dieu ne pourra pas travailler dans votre vie, et vous ne pourrez pas parler d'avoir son sceau sur vous. Souvenez-vous du roi Nebuchadnezzar, qui s'attribuait tous ses succès et qui a été humilié par Dieu. Jésus-Christ est le plus grand exemple d'humilité. Il n'a jamais fait preuve d'arrogance et a tout affronté avec grâce, corrigeant avec amour. Si Jésus, le Fils de Dieu, a pu faire preuve d'une telle humilité, pourquoi ne le pourriez-vous pas? Faire de l'humilité votre guide, c'est faire passer les autres en premier, comme Jésus l'a fait. L'humilité est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi, car elle vous protège de l'orgueil. Lorsque vous restez humble, vous résistez à la tentation de vous exalter, empêchant ainsi le diable de remplir votre cœur de vanité. L'humilité est une vertu qui vous permet de vous voir comme Dieu vous voit, en gardant votre cœur en garde contre la colère et l'ego. C'est essentiel si vous voulez continuer à porter l'empreinte divine de Dieu. Numéro 3. Continuez à faire confiance à Dieu. La Bible nous enseigne de nous confier au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas dépendre de notre propre compréhension. Dépendre de Dieu est la base d'une vie marquée par lui. Cela signifie que vous lui abandonnez totalement votre vie et que vous reconnaissez que vous ne pouvez rien faire sans son aide. Dépendre de Dieu, c'est dire « Dieu, j'ai besoin de toi, je ne peux pas faire cela sans ton aide ». Cela montre que vous le reconnaissez comme la source de toutes les bonnes choses et que vous êtes prêt à vous abandonner à son contrôle. En vous confiant à Dieu, vous devez lui abandonner toutes vos peurs, vos soucis et vos angoisses, en croyant que c'est lui qui commande. Imaginez que vous confiez votre argent à quelqu'un pour qu'il le garde et que, lorsque vous lui demandez de vous le rendre, il refuse de le faire. Comment vous sentiriez-vous? Il en va de même pour la confiance en Dieu. Vous devez lui confier vos soucis, car votre vie lui appartient, pas à vous. En continuant à dépendre de Dieu, vous commencerez à voir ses actions miraculeuses se manifester dans votre vie. Chers croyants, dans tout ce que vous faites, assurez-vous que votre sensibilité spirituelle est bien réglée. Sinon, vous risquez de manquer les signes que Dieu envoie dans votre vie. Lorsque vous reconnaissez ces signes, prenez les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre. Si vous portez le sceau de Dieu, c'est pour votre bien. Mais si tu décides de te détourner de ce bouclier protecteur, il y aura des conséquences.
Ce sont tes choix qui détermineront où tu te trouveras. Alors, que préférez-vous? Prion. Père céleste bien-aimé, étoile brillante et matinale, j'exalte ton nom, car toi seul es Dieu. Je te remercie pour ta souveraineté sur ma vie et pour le don d'un autre jour. Je te remercie de me protéger et de me préserver des plans de mes ennemis. Je reconnais que si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à ta grâce. Je suis profondément reconnaissant pour la marque spéciale que tu as placée sur ma vie. Je continuerai à exalter ton nom pour toujours. Cher Dieu, je demande pardon pour tous mes péchés. Que ta grâce l'emporte sur tout jugement qui s'abattrait sur moi. Purifie-moi et qualifie-moi à nouveau comme tien. Merci pour ta miséricorde et ton pardon. Je viens à toi avec gratitude pour tout l'amour et la grâce que tu m'offres. Merci, Seigneur, de m'avoir marqué comme l'un des tiens et de m'avoir choisi pour être un réceptacle de ton amour et de ta grâce. Aide-moi à vivre une vie qui soit un témoignage vivant de ta gloire. Que chaque mot que je prononce et chaque action que je fais reflète ta bonté et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie et pour tous les bienfaits qu'il m'apporte quotidiennement. Seigneur, je te demande de continuer à me guider et à me donner les moyens de marcher pleinement dans mon identité d'enfant. Que ta présence soit visible dans tous les domaines de ma vie. Merci de me révéler les signes que tu as préparés pour moi. Je sais que ces signes ne sont pas seulement pour mon bénéfice, mais pour la gloire de ton nom. Aide-moi à les reconnaître et à les accueillir, qu'ils soient des bénédictions ou des défis. Seigneur, que mes paroles et mes actions reflètent ton amour et ta grâce. Que tous ceux que je rencontre sachent que j'ai été choisi par toi. Aide-moi à vivre une vie séparée du monde et consacrée à toi. Je demande la force et le courage de proclamer ton esprit et de partager ton amour avec tous ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité. Aide-moi à vivre dans la sainteté et l'obéissance totale à tes instructions. Que je ne m'écarte pas du chemin sur ma route vers l'éternité. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi et à rester concentré. Où que tu me guides, puisse-je te suivre avec confiance et sans hésitation. Je t'abandonne complètement ma volonté et mes désirs, Seigneur. Je reconnais que, même si j'ai des projets et des rêves, tes projets pour moi sont infiniment plus grands et meilleurs que tout ce que je pourrais imaginer ou réaliser par moi-même. Tu connais mon avenir, mon présent et même les leçons de mon passé. Je remets donc tout entre tes mains, confiant que ta sagesse guidera chacun de mes pas. Que tes desseins se réalisent dans ma vie, même lorsque je ne comprends pas le chemin qui s'ouvre devant moi. Apprends-moi à me reposer sur ta souveraineté et à attendre patiemment ton moment parfait. Je sais que la vie peut souvent me présenter des défis qui me font douter de la direction des choses. Mais dans chaque difficulté, je choisis de me rappeler que c'est toi qui as le contrôle. Je me soumets à ta volonté, car je sais que tu vois au-delà de ce que mes yeux peuvent voir et que tu prépares un avenir plein d'objectifs, plein d'occasions de grandir dans la foi et la proximité avec toi. Aide-moi, Seigneur, à toujours faire passer ta volonté en premier, avant tout désir ou ambition personnelle. Que ma vie soit une manifestation de ton amour, de ta grâce et de ta gloire. Que je vive avec la certitude qu'en suivant tes voies, je vis la vie que tu as conçue pour moi. Je sais que suivre ta volonté ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de douleur, de doute et même de découragement. Mais j'ai confiance que dans chacun de ces moments, tu seras avec moi, me tenant la main et me fortifiant pour continuer. Puisse-je avoir le courage de dire « oui » à ce que tu as pour moi, même lorsque les chemins semblent difficiles, sachant que c'est à travers ces expériences que tu me façonnes et me transformes pour refléter ton image. Par-dessus tout, je te remercie, Seigneur, de m'avoir marqué comme ton enfant bien-aimé. Cette marque est un sceau d'identité qui me rappelle chaque jour combien tu m'aimes et combien tu m'as mis à part dans un but particulier. Même lorsque le monde essaie de m'embrouiller et de me faire sentir perdu, je sais que je t'appartiens. Je suis ta création, façonnée par tes mains, et chaque détail de ma vie a été soigneusement planifié par toi. Que je n'oublie jamais la valeur que j'ai à tes yeux. Aide-moi à marcher avec la confiance qui vient de ton amour, une confiance qui ne dépend pas des circonstances qui m'entourent, mais qui est fondée sur le fait que j'ai été mis à part et choisi par toi. Chaque défi, chaque victoire, chaque pas que je fais fait partie de ton plan. Et même si parfois je ne vois pas tout le chemin, j'ai confiance que tu es toujours à l'œuvre en mon nom, me guidant pour accomplir ton dessein. Merci, Seigneur, de m'entendre lorsque je crie vers toi. Merci de répondre à mes prières, même lorsque les réponses sont différentes de ce que j'attendais. Tu sais toujours ce qui est le mieux pour moi,
et je te remercie pour chaque oui, chaque non, et même chaque attente. Tu es fidèle dans toutes tes promesses, et je sais que tant que je continue à te chercher et à te suivre, tu continueras à me guider et à ouvrir des portes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Seigneur, je te demande de continuer à me fortifier afin que je puisse marcher dans la plénitude de mon identité en tant que ton enfant. Que ta présence soit évidente dans tous les domaines de ma vie, dans mon travail, dans mes relations, dans mes défis et dans mes victoires. Que ceux qui m'entourent puissent voir, à travers mes paroles et mes actions, que je suis à toi, que je suis marqué par ta grâce et ton amour. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse mon cœur chaque jour. Que je ne sois pas guidé par la peur ou l'incertitude, mais par la confiance en toi, sachant que quoi qu'il arrive, tu es avec moi. Puissé-je vivre de telle sorte que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité, de ta bonté et de ton amour inconditionnel. Merci, Père, pour toutes les bénédictions dont tu m'as comblé et pour toutes les leçons que tu m'as enseignées. Puissé-je continuer à grandir dans ta sagesse et à suivre résolument le chemin que tu as tracé pour moi. Au nom de Jésus, je te prie et te remercie pour tout. Amen. Si cette vidéo a touché votre cœur et vous a béni d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo, afin que nous puissions continuer ce voyage de la foi ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.